Bonsoir tout le monde Good evening, everyone, et encore une fois de plus une très bonne année 2024. and once again, a happy New Year 2024. J'espère que la fin de l'année 2023 s'est bien passée pour tout le monde I hope that everyone had a good end to 2023 et que 2024 est en train de bien commencer pour chacun. and that 2024 is starting well for everyone. Et nous sommes très contents de nous retrouver encore pour notre étude biblique, cette série qui est longue. We are happy to meet once again for our Bible study, our long series. On est encore dans les livres de Matthieu. We are still in the book of Matthew, Je ne sais pas quand est-ce qu'on finira, and I don't know when we'll finish it, mais nous ne courons pas devant la présence de Dieu. but we are not running before the presence of God. Nous avons tous les temps pour permettre au Seigneur de pouvoir nous instruire, nous bénir à travers sa parole. We have all the time for the Lord to bless us and instruct us with His word, Voilà pourquoi nous allons commencer par une parole de prière. and that is why we start with a word of prayer. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Lord Jesus, we say thank you. Toi qui as été avec nous en 2023 You've been with us in 2023, et tu commences avec nous 2024. and you start with us 2024. Que ton Saint-Nom soit béni. May your holy name be blessed. Et nous bénissons, Seigneur, cette série que nous avions commencée en 2023 And we bless this series that we started in 2023 sur les livres de Matthieu. on the book of Matthew. Nous croyons, Seigneur, que durant cette nouvelle année, Seigneur, We believe, Lord, that in this new year, nous aurons l'opportunité de pouvoir clôturer cette série we have the opportunity to finish this series, en permettant c'est que toi, tu puisses nous bénir, que tu puisses nous édifier à travers tout ce que nous allons apprendre. allowing you to bless us and edify us through all that we will learn. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ, Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Glory to the Lord. Nous allons commencer un nouveau sujet qui peut-être nous amènera sur 2-3 mercredis, So we'll start a new subject that maybe will take us 2 or 3 Wednesdays, qui est intitulé Lorsque le Créateur maudit. that is called When the Creator Curses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons très bien que notre Dieu est un bon Dieu. My beloved, we know that our God is a good God, Mais ce même Dieu-là, but this same God, il est le Dieu aussi qui maudit. He is also the God that curses. Mais il ne maudit pas ceux qui ne le méritent pas. But He doesn't curse those that do not deserve it. Et donc lorsque la malédiction sort de la bouche de Dieu, So when a curse comes out of the mouth of ça veut God, dire qu'il y a une cause. it means that there is a reason, a cause. Ok, Dieu ne le fait pas par plaisir. God doesn't do it just for pleasure. Ce n'est pas que voilà, il est en train de sauter, de se réjouir. Ouais, je vais maudire quelqu'un aujourd'hui. It's not like He's jumping in joy saying, I will curse someone today. Non, 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 non. C'est pas avec plaisir qu'il le fait. He does not do it with pleasure. C'est après avoir donné plusieurs opportunités It is after giving many opportunities pour que la personne puisse changer, s'amender. so that the person could change his way, amend himself. Mais lorsque la patience de Dieu atteint ses limites, But when the patience of God reaches its limit, c'est sa colère qui se déverse. then it is His wrath that comes. C'est son courroux qui se manifeste. It is His ire that manifests Parce itself. que sa grâce et sa patience Because His grace and His patience a un temps. have a time. Amen. C'est vrai qu'il est lent la colère, It is true that He is slow to anger, mais il arrive un moment où il se met en colère. but there is a time where He will get angry. Et donc, ces temps de patience, ces temps où il est lent à pouvoir manifester sa colère, ce sont des opportunités qu'il nous donne, qu'il te donne pour que tu puisses changer, que tu puisses revenir sur les droits chemins. So that period of patience, that period where He is waiting to get angry, is a time for us to get back on the right tracks. Et donc, nous devons comprendre que oui, notre Dieu est un Dieu d'amour. So we must understand that our God is a God of love. Notre Dieu est un Dieu bon. Our God is a good God. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux, Our God is a merciful God, lent à la colère. slow to anger, Mais c'est une chose redoutable que de se retrouver entre les mains de Dieu lorsque nous lui offensons, lorsque nous lui résistons ou lorsque nous nous rébellons
nous rébellions contre lui. But it is a terrible thing to be in the hands of God when we rebel against Him. Donc c'est très important So it is very important que nous comprenions que Dieu, il arrive un moment où il se met en colère et déverse son courroux sur les rebelles, sur ceux qui résistent à sa grâce. So it's important to understand that there is a time where God will release His wrath upon those that rebel against Him. Alors, nous allons voir une histoire dans l'évangile de Matthieu, We read a story in the book of Matthew, à partir du chapitre 11, starting with the first chapter, 11th chapter, le verset 20. verse 20. Alors, ici, ce n'est pas Pierre qui parle, This is not Peter speaking, ce n'est pas Matthieu qui parle, it is not Matthew speaking, ce n'est pas Jean qui parle, it is not John speaking, c'est Jésus-Christ lui-même, but Jesus Christ Himself, le Fils de Dieu. the Son of God, C'est lui qui est venu pour mourir pour toi et moi, the one who came to die for you and me, donner sa vie pour toi et moi. to give His life for you and me. Jésus-Christ qui t'aime et m'aime au point de pouvoir donner sa vie pour toi et moi. Jesus Christ that loves you and me so much that He gave His life for us. C'est lui qui est en train de parler ici. He is the one speaking here. C'est vrai, nous sommes habitués à voir Jésus-Christ être ému de compassion dans les évangiles. We're used to seeing Jesus Christ move with compassion in the Gospels. Nous avions vu comment est-ce que Jésus-Christ était vraiment rempli de patience, de grâce, de miséricorde pour venir secourir, aider les pécheurs, les malades, les possédés. We saw how Jesus was full of compassion to come and help the sinners, the sick, the possessed. On a vu comment est-ce qu'il a traversé le fleuve ou le lac pour aller de l'autre côté, juste faire du bien à un fou, un possédé qui est à Gadara. We saw how He crossed the river to help a possessed that was in Gadara. C'est ça Jésus-Christ. This is Jesus Christ. Il est miséricordieux, He is merciful, il est rempli d'amour, He is full of love, il est rempli de bonté. He is full of goodness. Mais nous devons comprendre que Jésus-Christ n'est pas seulement rempli d'amour, rempli de bonté, rempli de grâce, But we must understand that Jesus Christ is not just full of love, full of grace, mais il est aussi juste. but He is also righteous. Il est juste, He is righteous. il est saint. He is holy. Et en tant que juste et saint, And so, as someone righteous and holy, il ne peut pas accepter le mal. He cannot accept evil. Il ne peut pas accepter la rébellion. He cannot accept rebellion. Il ne peut pas accepter les gens qui rejettent la main tendue de Dieu. He cannot accept people that reject the extended hand of God. Vous voyez, lorsque Dieu vous tend la main You know, when God extends His hand to you et que vous vous refusez, and that you refuse it, c'est comme si vous insultez Dieu. it is like you're insulting Je n'ai God. pas besoin de toi. I don't need you. Je n'ai pas besoin de ton aide. I don't need your help. Si vous avez des enfants If you have children et que tu vois que l'enfant est dans le problème, dans les difficultés, and that you see your child struggling, en tant que parent, la chose naturelle et juste à faire, c'est quoi? as a parent, the natural thing to do, what is it? C'est de venir secourir l'enfant. It is to come and help C'est your de child, venir aider. to come help and rescue Alors your vous child. imaginez avec tout cet amour, So can you imagine with all that love, avec cette compassion, ce cœur touché pour aider votre enfant, with all this compassion, this heart to help your children, lorsque vous venez pour aider when you come to help them, et que l'enfant dise non, 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 je ne veux pas, rentre. and then the child said, "No, I don't want to. Go away." Comment est-ce qu'un père se sent How could a parent feel insulté? insulted? Il se sent humilié. He feels Je vais humiliated. t'aider. I want to help you, Tu me repousses, tu me rejettes. but you rebuke me. Et bien aimé dans le Seigneur, And my beloved in the Lord, c'est ce que nous allons voir à travers ces thèmes lorsque Dieu, le Créateur, maudit. this is what we'll see in that theme when God, the Creator, curses. Et ce n'est pas toujours quelque chose que Dieu fait avec plaisir. And this is not always something Dieu veut nous faire du bien. that God does with pleasure. He wants to do us Dieu good. veut nous bénir.
He wants to bless us. Dieu veut que nous soyons dans la joie. He wants us to be in joy. C'est ça son plaisir et son cœur. This is His pleasure, His Mais heart. lorsqu'il est poussé, il est amené à pouvoir nous juger, nous châtier, nous maudire. But when He's brought to the point of having to judge us, to punish us, to curse us, Ce n'est pas avec un cœur rempli de joie et de plaisir. He does not do it with a heart full of joy. Alors, nous devons savoir que maudire, We must know that to curse c'est une autre manière de parler du jugement. is another way to speak about judgment. Vous voyez, beaucoup de gens, lorsqu'ils entendent les mots maudire, You know, many people, when they hear the word curse, ils pensent à de mauvaises paroles qu'on prononce sur nous. they think of bad words that you could say about people. C'est vrai que le mot maudire, lorsqu'on va vraiment analyser cela étymologiquement, It's true that the word curse, when you analyze it etymologically, c'est vraiment mal dire, mal parler. it is to speak bad, to speak wrong of someone. Say bad thing of someone. C'est mal dire, mal parler contre quelqu'un. To speak ill of someone. C'est ça maudire. This is cursing. Mais c'est vraiment l'expression aussi du jugement de Dieu. But this is also the expression of the judgment of God. Dieu juge comment? How does God judge? Comment est-ce qu'il juge une personne? How does He judge someone? C'est en les maudissant. It is by cursing them. Vous comprenez ça? Et You understand? quand Dieu a amené son peuple dans la terre promise, And so when God brought His people to the promised land, et au fait, quand ils étaient au point de rentrer dans la terre promise, when they were about to enter into the promised à land, travers son serviteur Moïse, through His servant Moses, Moïse a mis en garde le peuple d'Israël Moses warned the people of Israel par rapport à certaines conséquences. about certain consequences. Lorsque Dieu nous tend la main, When God extends His hand to us, lorsque Dieu vient vers nous pour nous faire du bien, when God comes to us to do us good, nous devons lui faire confiance, nous devons lui obéir. we need to trust Him and obey Him. Vous comprenez ça? Do you C'est understand? comme l'exemple que j'ai donné tantôt d'un parent qui vient vers l'enfant pour l'aider. Just like the example I gave of a parent that comes to help his child. Quand papa vient pour aider son enfant, il s'attend à ce que l'enfant lui fasse confiance When Papa comes to help his child, he hopes for his child to trust him, et qu'il puisse vraiment croire à son aide, en son soutien. and that the child truly believes in his help and his support. Vous comprenez ça? Et c'est comme ça que Dieu va parler avec Israël. And this is how God will speak with Israel. Hein? Je suis là pour votre Dieu. I am here, I'm your God. Je suis là pour prendre soin de vous. I am here to take care of you. Je suis là pour vous bénir, I'm here to bless you, pour vous protéger, to protect you, pour pourvoir à vos besoins. to provide for your needs. Et ce que j'attends de vous en tant que mon peuple, And what I await from you as my people c'est de me faire confiance. is to trust me. C'est de m'obéir. It is to obey me. C'est de vous soumettre à moi. It is to submit to me. Et il a dit, aussi longtemps que vous allez m'obéir, vous allez me faire confiance, And he said, as long as you will obey me, you will trust me, vous serez bénis. you will be blessed. Vous allez être dans la joie. You will be in joy. Vous allez être heureux. You will be happy. Vous comprenez? Um, Mais il a donné aussi un avertissement. But he also gave a warning. Si vous ne me faites pas confiance, If you do not trust me, si vous n'obéissez pas à ce que je vous dis, mes paroles, if you do not obey my words, vous allez être maudits. you will be cursed. Vous n'allez pas être protégés. You will not be protected. Vous n'allez pas être heureux. You will not be happy. Vous allez être malheureux. You will be unhappy. Donc maudits. You will be cursed. Vous comprenez ça? Do you understand? Donc la malédiction et la bénédiction So blessing and curses dépendent de notre attitude. depends on our attitude. Est-ce que nous faisons confiance en Dieu Do we trust God pour nous abandonner totalement à lui, to give ourselves completely to Him, accepter son aide et son secours? to accept His help and His rescue? Ou est-ce que nous allons le rejeter Or are we going to reject Him, et rester dans notre orgueil to remain in our pride, et finalement
montrer notre rébellion contre lui. and ultimately show our rebellion against Him. C'est ça qui attire la malédiction. This is what brings curses. C'est ça qui pousse Dieu à pouvoir nous juger, This is what brings God to judge us, à nous condamnant to condemn us par les malédictions. through curses. Vous comprenez ça? You understand? Et qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? So what will happen in that story? La Bible dit au verset 20, So in Matthew 11, chapter 2, alors il commença à faire des reproches aux villes où il avait fait la plupart de ses puissants actes parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. so 11 verse 20, then began he to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done, because they repented not. Vous voyez, Jésus-Christ va commencer à reprocher les villes. Now Jesus Christ will start to blame the cities, Les villes qui ont vu la bonté de Dieu. the cities that saw the goodness of God, Sa main tendue qui faisait les miracles et les guérisons, qui faisait du bien. an extended hand that gave miracles, healings, that did Ces good. villes ont expérimenté la puissance de Dieu Those cities experienced the power of God, qui accomplissait des signes, des miracles, des prodiges. the power of God that accomplished signs, wonder, and miracles. Les gens qui étaient possédés, qui étaient captifs, étaient libérés, délivrés. The captives, people possessed, were delivered. Ceux qui étaient malades étaient guéris. Those that were sick were healed. Ceux qui étaient sous l'emprise du péché, du mal, ont connu leur affranchissement. Those that were under the hold of sin and evil were set free. Vous voyez, c'était l'expression de l'amour de Jésus, l'expression de sa bonté, l'expression de son amour pour ces villes-là. This was the expression of the love and goodness of Jesus for those cities. C'était une manière de tendre sa main puissante, sa main miséricordieuse pour aider, pour secourir It was a way to extend his mighty hand to help and rescue à ces villes-là. to those cities. Mais la Bible dit, But the Bible says il y avait des villes qui ont vu l'amour de Dieu, la bonté de Dieu se manifester à travers sa main puissante tendue qui faisait des grandes choses pour ces villes. there were cities that saw the love of God through his mighty hand, through his good deeds. Mais le problème, c'est que ces villes ne se sont pas repenties. But sadly, those cities did not repent. Ces villes n'ont pas eu à se soumettre à Jésus, à placer leur confiance à Jésus. Those cities did not put their trust in Jesus. Ils ont refusé They refused, they rejected sa main tendue. his extended hand. Ils ont rejeté They rejected son amour, his love, sa bonté, his goodness, sa miséricorde. his mercy. Vous comprenez ça? You understand? Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il pouvait faire? So what could Jesus Christ do? Ce n'est que prononcer des malédictions sur ces villes. Only to say curses about those cities. Parce que ces villes n'ont pas voulu l'accepter, Because the city did not accept him. n'ont pas voulu placer leur foi et leur confiance en lui. They did not choose to put their trust in him. Et donc, ils vont s'attirer la malédiction, la colère, les jugements de Dieu. And so they will bring about the curses of God. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vraiment faire attention. And so, my beloved, we need to be careful. Lorsque le Créateur, lorsque notre Dieu, lorsque notre Seigneur manifeste sa bonté, manifeste son amour, sa miséricorde envers nous. When the Creator, our God, manifests His love, His goodness towards us, Lorsqu'il vient étendre sa grâce sur ta vie, sur ma vie, when He comes to extend His grace upon our lives, il ne faut pas rejeter cette grâce. you must not reject that grace. Il ne faut pas rejeter cet amour-là que Dieu te manifeste. You must not reject that love that God manifests towards Tu ne you. dois pas repousser la miséricorde de Dieu qu'il te manifeste. You must not rebuke the mercy that God manifests. Notre attitude doit être l'attitude des personnes repenties, c'est-à-dire qui embrassent cela, We should have the attitude of repentant people, people that embrace that, qui humblement acceptent cela. that humbly accept it. Alléluia. Amen. Et la Bible dit au verset 21, And so, Jésus-Christ va commencer à maudire ces villes. in verse 21, Jesus Christ started cursing those cities. Et la première ville que Jésus-Christ va maudire, The first city that Jesus Christ would curse c'est Chorazin. is Chorazin. 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 Chorazin était une ville de la Galilée.
Chorazin was a city in Galilee. Une ville qui était en Galilée. A city in Galilee. Et vous savez très bien que la plupart des disciples de Jésus-Christ venaient aussi de la Galilée. And you know that most disciples of Jesus came from Galilee. Et c'est là où, d'ailleurs, il a plus trouvé les gens favorables à son évangile. And this is where he found the most of his people that were favorable to his gospel. Parce que les villes qui étaient dans Juda, Because the cities in Judea en Judée, étaient beaucoup plus hostiles à Jésus. were more hostile to Jesus. Et donc c'est en Galilée, dans les territoires des gentils, qu'il va vraiment trouver une attitude favorable à sa bonne nouvelle. So it was in the lands of Galilee that he found more people Mais that ce were. n'était pas partout, dans toutes les villes, que les gens ont accepté la bonne nouvelle, ont embrassé l'amour et la grâce que Jésus-Christ était venu apporter. Favorable to the gospel. But it was not in all cities that he met people that were favorable to his love. Et parmi les villes de la Galilée, il y a cette ville de Chorazin. And among the cities of Galilee, there was this city of Chorazin. La ville de Chorazin, The city of Chorazin, je vais vous donner un peu ce que cela signifie en grec. let me tell you what it means in Greek. Cette ville, This city, Chorazin, Chorazin, signifie un four de fumée, it means an oven. of smoke. An oven of smoke. Un four de fumée, une four plutôt de fumée. Oven of smoke. Et bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas pourquoi cette ville était appelée comme ça, And so, my beloved, I don't know why this city was called like that, mais Jésus-Christ avait l'intention de sauver cette ville, but Jesus Christ had the intent to save this de city, changer la destinée de cette ville. to change the destiny of this city. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a fait des actes puissants. And that is why he did mighty Il a acts. fait des miracles. He did miracles. Il a fait de grandes choses pour cette ville de Chorazin. He did great things for the city of Chorazin. Parce qu'il voulait changer la destinée de cette ville. Because he wanted to change the destiny of this Il ne city. voulait pas que cette ville finisse dans une four de fumée éternelle, He did not want for the city to end up in an eternal oven of smoke, en enfer. to finish in hell. Et malheureusement, But sadly, cette ville a rejeté l'amour de Jésus. this city rejected the love of Cette ville Jesus. a rejeté la grâce qu'il a visitée. It rejected the grace that visited it. Jésus voulait sauver cette ville. Jesus wanted to save this city. Mais voilà, cette ville n'a pas voulu le salut qui était à sa porte. But this city did not want the salvation at its door. Et Jésus-Christ va dire, malheur à toi, Chorazin. And Jesus Christ will say, Woe unto thee, Chorazin. Pourquoi il va prononcer ces malheurs? Why will he say that? Parce que dans cette ville, il avait accompli beaucoup de miracles. Because he did many miracles in that city. Beaucoup de miracles. Many miracles. Son amour était tellement fort et grand pour cette ville. His love was so great and strong for that city. Et il va se dire, mais si ces mêmes miracles, Dieu avait fait ça dans la ville de Tyr, And he said, even if God did those miracles in the city of Tyre, il serait longtemps qu'elle se serait repentie. then that city would have long repented since. Et il va dire, à cause de ton incrédulité, à cause de ton orgueil, à cause de ta rébellion, So he said, because of your unbelief, your pride and your rebellion, Tyr, les gens de Tyr ou Tyr, la ville, sera moins traités que toi. the people of Tyre will be less punished than you. C'est-à-dire quoi? Dans le dernier jour, quand il y aura les jugements derniers et que Dieu va commencer à juger les villes, ok, il prend d'un côté Chorazin et de l'autre côté Tyr. It means that in the last day, the day of judgment, Jesus will take on one side Chorazin and the other Tyre. Dieu sera beaucoup plus sévère dans son jugement contre Chorazin que Tyr. And God will be much more severe in his judgment against Chorazin than against Tyre. Parce qu'avec Chorazin, Dieu a manifesté tellement beaucoup d'amour, beaucoup de miséricorde, beaucoup de grâce par rapport à Tyr.
Because God showed so much more love, so much more mercy towards Chorazin than Tyre. Vous savez, Jésus-Christ avait dit un principe, je pense que nous connaissons très bien, Jesus Christ said a principle I believe we all know. qui est ceci, on demandera beaucoup à celui qui aura eu beaucoup. That is, we will ask much more of the one that received more. Ok, hein? On va exiger plus sévèrement celui qui a eu beaucoup plus de responsabilités. We will require much more strictly to the one that was given much more responsibilities. Vous comprenez ça? Et donc, Dieu, comme il est un Dieu juste, And so because God is righteous, il ne va pas juger Chorazin avec Tyr de la même façon. He will not judge Chorazin and Tyre the same way. Parce que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu n'a pas été proportionnelle par rapport à ces deux villes. Because the love and the mercy of God were not proportional in those two cities. À Chorazin a eu la grâce même de voir Dieu lui-même en chair visiter leur ville. Chorazin had the grace to see God himself in flesh visit them. Tyr, peut-être, ils ont vu des prophètes, ils ont vu des saints de l'Ancien Testament venir leur parler, mais ils n'ont pas vu Jésus-Christ face à face comme Chorazin. Maybe Tyre had prophets and people from the Old Testament come visit them, but not Jesus face to face. Vous comprenez ça? Do you Et understand? donc, Jésus-Christ va maudire cette ville. So Jesus Christ will curse that city. Dans la version Louis II, on dit malheur. In the Louis II version, they say, "Woe unto you, Malheur. misfortune unto you." Mais le mot qui est là, c'est maudit. But the word here is curse. Maudit. Curse. Dieu va maudire Chorazin. God will curse Chorazin. Dieu va juger sévèrement Chorazin God will punish severely Chorazin à cause de son refus. because of its rejection. Son refus d'accepter Jésus, Its rejection of Jesus. d'accepter son amour, Its rejection to accept His love, d'accepter sa grâce, to accept His grace, d'accepter sa miséricorde, to accept His mercy, d'accepter sa main tendue. to accept His extended hand. Et bien-aimés dans le Seigneur, And my beloved in the Lord, nous devons comprendre que notre Dieu we must understand that our God ne veut pas que nous soyons maudits. doesn't want us to be cursed. Il veut que nous soyons bénis. He wants us to be blessed. Il veut prononcer des bonnes paroles sur nous. He wants to utter good words about us. Mais si nous ne veillons pas à notre attitude, But if we do not watch our attitude, lorsque nous manifestons une attitude de manque de foi et de confiance en Jésus, when we manifest an attitude that lacks faith and trust in Jesus, nous n'allons pas voir la lumière sur notre chemin. then we will not see light on our ways. Nous n'allons pas voir la faveur divine sur notre chemin. We will not see divine favor on our way. En fait, nous allons rencontrer la colère de Dieu. Instead, we will meet the wrath of God. Nous allons rencontrer les coups de Dieu. We will meet the judgment of God. Dieu va nous résister. God will resist us. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. It is important, my beloved. J'aimerais que nous comprenions dans cette année nouvelle, I want us to understand in this new year, bien-aimés dans le Seigneur, ne foulons pas aux pieds la grâce de Dieu. my beloved in the Lord, let us not reject the grace of God. Je suis convaincu que chaque jour, chaque heure, Dieu, d'une manière ou d'une autre, nous tend la main. I'm sure that every day, at every hour, God is extending His hand towards us. D'une manière ou d'une autre, Dieu va te visiter. Dieu va manifester son amour, sa grâce. One way or another, God will visit you and manifest His grace. Et donc, ne passe pas à côté de cette visitation-là. So do not miss this visitation. Ne passe pas à côté de cette grâce que Dieu va te manifester Do not miss this grace that God will manifest en fermant notre cœur, by closing our hearts, en étant incrédule. by being unbelieving. Bien aimé, je donne un exemple, je vais peut-être finir par là parce que je vous ai dit on va continuer, c'est une série. I will give an example and maybe finish by this because this is a Parce que series. Jésus-Christ n'a pas seulement maudit Chorazin, Because Jesus Christ did not just curse Chorazin, il y a aussi une autre ville. there is also another city. Et donc, un jour quand il est arrivé à Jérusalem, quand il rentrait dans Jérusalem, So one day when he reached Jerusalem, Jésus-Christ va, avant d'entrer dans cette ville, pleurer.
Before entering that city, Jesus Christ would cry. Et ce sont les deux endroits vraiment dans les évangiles qu'on trouve Jésus-Christ pleurer. And those are the two places where you find Jesus Christ crying in the gospel. Là où on l'a vu pleurer, c'était devant la tombe de Lazare, son ami. One place was before the grave of Lazarus, his friend. Mais aussi, il va pleurer devant Jérusalem, But he will also cry before Jerusalem, la ville de Jérusalem. the city of Jerusalem. Donc, on a un endroit où il pleure pour une personne, So we have a place where he cries for a person, son ami Lazare, his friend Lazarus, et une autre place où il pleure pour la ville, and another place where he cried for the city. c'est-à-dire tous les habitants qui habitaient à Jérusalem. In other words, all the inhabitants of Jerusalem. Il va dire Jérusalem, Jérusalem. He said, Jerusalem, Jerusalem. Quand vous entendez parler des lamentations, When you hear of Lamentations, c'est les cœurs qui pleurent. it is the heart that cries. Amen. Amen. Les lamentations, c'est le cœur qui pleure, qui saigne. Lamentation or the heart that cries, that bleeds. Le cœur qui est rempli de chagrin. A heart full of grief. Et quand on va dans l'Ancien Testament, Jérémie a beaucoup pleuré. And when you go in the Old Testament, Jeremiah cried a lot. Et on l'avait appelé les prophètes qui pleurent. They called him the prophet that cries. Et il a écrit tout un livre où son cœur pleure. And he wrote an entire book where his heart was crying. And weeping as His well. heart was weeping. C'est les livres des lamentations. The book of Lamentation. Lamentation of Jeremiah. Les Lamentations de Jérémie. Il pleure pour la ville de Jérusalem. He weeps for the city of Jerusalem. Et quelques siècles plus tard, Jésus-Christ va faire aussi la même chose. And so centuries later, Jesus Christ will do the same thing. Il va pleurer pour Jérusalem. He will cry for Jerusalem. Pourquoi il va pleurer pour Jérusalem? Why will he cry for Jerusalem? Il va dire ceci, Jérusalem, Jérusalem, He will say, Jerusalem, Jerusalem, toi qui tues les prophètes you that kills prophets, et tous ceux qui te sont envoyés. and all that are sent to you. Si tu savais, si tu connaissais les jours de ta visitation. If only you knew the day of your visitation. Je t'ai visité combien de fois? How many times have I visited you? Combien de fois j'ai tendu ma main vers toi How many times have I reached out my hand to you pour te protéger, to protect you, pour te faire du bien, to do you good, pour te bénir, to bless you, pour te secourir. to rescue you? Mais tu n'as pas voulu, But you did not want it. tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. You did not recognize the time where you were visited. J'ai voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble les poussins sous ses ailes. I wanted to gather your children as the chick gather its king. Mother hen The mother gather the chicken. et chicks. Donc, c'est très important. Il va vraiment dire, parce que tu as rejeté ces jours de visitation, tu as rejeté ces moments de visitation, So he said, because you rejected that moment of visitation, il y aura le jugement qui va s'abattre sur toi. there will be the judgment that will come upon you. Il y aura le malheur qui va s'abattre sur toi. There will be curses upon you. Tu seras détruit. You will be destroyed. Amen. Um, Et c'est pour montrer que Dieu ne veut pas nous voir souffrir. and that is to show that God doesn't want us to see us Son suffer. cœur, c'est pas de nous voir être sous le jugement de Dieu, His heart is not for us to be under the judgment of God. c'est-à-dire être maudit, In other words, to be cursed. être malheureux. Ça fait pas plaisir à Dieu. To us to be unhappy is not what pleasure God. Voilà pleases pourquoi, God. bien aimé dans la Seigneur, si tu veux que cette année soit une année de différence pour toi, So if you want this year to be a year of difference for you, ne passons pas à côté des moments où Dieu nous visite. then let us not miss the times where God visits us. C'est pourquoi notre cœur doit être toujours prêt à pouvoir s'abandonner à lui, se confier à lui et reposer sur lui. That is why our hearts must always be ready to give ourselves to Him, to rely on Him, and trust Him. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu marches dans la confiance en Dieu tout au long de cette année, My beloved, if you walk in the trust of God during all this year, ton 2024 sera une année de témoignage. your 2024 will be a year of testimony. Si tu apprends à
faire confiance en Jésus, if you learn to trust Jesus, à marcher dans sa grâce, to walk in His grace, à marcher dans son amour, to walk in His love, à marcher dans sa miséricorde, to walk in His mercy, à vivre dans sa paix, to live in His peace, à vivre dans la joie du Seigneur, to live in the joy of God, ton année sera une année de différence. then your year will be a year of difference. Tu verras la faveur divine aller au-devant de toi. You'll see divine favor walk before you, Et tu verras la grâce de Dieu t'accompagner tout au long de 2024. and you'll see the grace of God go with you all throughout 2024. Dieu ne va pas se fâcher contre toi. God will not get angry with you. Dieu ne va pas te résister contre toi He will not resist you parce que tu n'es pas un orgueilleux. because you're not prideful, Tu es humble devant lui. but you're humble before Him. Tu as accepté de te rabaisser et de te soumettre à lui. You've accepted to humble yourself and submit to Him. Bien-aimé dans le Seigneur, My beloved in the Lord, Jésus-Christ, le même Jésus-Christ qui a béni, the same Jesus Christ that blessed c'est le même Jésus-Christ aussi qui a maudit. is the same Jesus Christ that cursed. Bien-aimé dans le Seigneur, ces exemples dans les évangiles doivent vraiment nous instruire et nous mettre en garde. Those examples in the gospel must really make us careful. Parce que parfois on pense que Dieu il est Dieu d'amour, Dieu ne sera jamais en colère contre moi, Dieu ne va jamais prononcer de malédictions ou de malheurs contre moi. Because sometimes we think, God is a God of love, there's no way He could ever curse me. Bien-aimés dans le Seigneur, détrompons-nous, But let us not be wrong, my ne nous beloved. séduisons pas nous-mêmes. Let us not fool ourselves. Si nous n'abandonnons pas une vie désordonnée, si nous n'abandonnons pas une vie de rébellion devant Dieu, à un moment donné, la colère de Dieu va se manifester. If we do not give up our disorderly life before God, then one day the wrath of God will Si nous ne manifest. voulons pas nous repentir, si nous ne voulons pas abandonner le mal, si nous ne voulons pas abandonner la mauvaise voie, nous allons rencontrer le jugement de Dieu. If we do not want to give up on evil and our wrong ways, then we will meet the judgment of God. Alléluia. Et le Amen. jugement de Dieu, c'est la malédiction, c'est les malheurs, les And the- paroles dures que Jésus-Christ prononce. And the judgment of God are curses. Oh Seigneur, merci de nous parler encore ce soir. Lord, thank you for speaking to us once Merci again. de nous instruire encore ce soir. Thank you for instructing us once Et de nous again. rappeler que toi qui es le Créateur, And to remind us that you, the Creator, rempli d'amour, full of love, rempli de grâce, full of grace, et qui est vraiment miséricordieux, and that is truly merciful, riche en bonté, full of goodness, lent la colère, slow to anger. tu es le même Dieu You are the same God qui est le feu dévorant. that is the consuming fire, C'est-à-dire le Dieu qui est juste, the God that is righteous, qui juge, that judges, qui exerce sa justice, that exercises righteousness, qui répand sa colère devant les incrédules et les rebelles that releases wrath upon the unbelievers and the et les rebels orgueilleux. and the prideful. Seigneur, nous ne voulons pas marcher dans l'orgueil devant toi. We do not want to walk in pride before you. Nous ne voulons pas, Seigneur, marcher dans la rébellion devant toi. We do not want to walk in rebellion before Nous ne you. voulons pas, Seigneur, marcher dans le manque de foi et de confiance en toi. We do not want to walk in a lack of trust and faith towards you. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous nous répentons, Seigneur. That is why, Lord, this evening we repent. Nous te demandons, Seigneur, de ce que nous avons foulé ta grâce aux pieds. We ask you, Lord, that when we throw your grace away, Et nous avons résisté à ton amour, nous avons résisté à ta bonté, and that when we resisted your love and your goodness, ta bonté que tu nous manifestais pour nous amener à la repentance, your goodness that you manifested to bring us to repentance, ta grâce qui s'est manifestée pour pouvoir nous libérer, nous sauver, nous faire du bien. your grace that manifested to set us free and do us good. Pardonne-nous, Seigneur, Forgive us, si Lord, nous avions été insensibles if we were uncaring et résistants, Seigneur. and resisting, Lord. Nous n'avons pas voulu embrasser ton amour et ta grâce. We did not want to embrace your love and your À grace. partir de maintenant, Seigneur, But from now, Lord, dans cette nouvelle année, Seigneur, in this new year, nous Lord, nous engageons à marcher humblement devant toi, we commit ourselves to walk humbly before you, à nous reposer et nous appuyer sur toi, Seigneur Jésus, to trust and rely on you, Lord, à te faire confiance, trust you, à vivre et à marcher dans ton amour, to live and walk in your love, à marcher, Seigneur, dans la confiance en ta parole, to walk in the trust in your word, Lord, à vivre, Seigneur, dans la lumière de ta parole,
to live in the light of your word. Oui, Seigneur, Yes, Lord, parce que nous voulons demeurer sous ta bénédiction. because we want to dwell in your blessing. Nous voulons demeurer sous ton abri We want to dwell in your refuge et ton ombre, Seigneur. and your shadow, Lord. Tu es notre protecteur, You are our protector. tu es notre pourvoyeur You are our provider. et tu es, Seigneur, celui qui nous guide et qui nous fait du bien. And you're the one that guides us and do us good. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. That is why we bless you, Lord, and we give you grace. Give you thanks. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. 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 Que Dieu nous aide May God help us à demeurer dans sa grâce, to remain in His grace, à demeurer dans son amour, to remain in His love, à demeurer dans sa parole, to remain in His word, c'est-à-dire en étant obéissant meaning being obedient à sa voix. to His way. Amen. C'est Amen. comme ça que notre année sera une année bénie. And that is our year will be a blessed year. C'est comme ça que nous allons voir la faveur divine se manifester This is how we'll see divine favor et manifest sa itself. grâce nous accompagner tout au long de cette année. And His grace go with us all this year. Amen. Amen. Ça va? Merci Max.